Voyage littéraire au XVIe siècle, à la découverte de l'humanisme. Salut à tous, c'est Samba de Saint-Anglais ak Samba. Bienvenue dans une nouvelle exploration littéraire. Aujourd'hui, nous embarquons pour un voyage captivant dans le XVIe siècle français, une époque de bouillonnement intellectuel connue sous le nom d'humanisme. Préparez-vous à plonger dans les trésors de la Renaissance et à découvrir comment cette période a redéfini la pensée, la langue et notre compréhension du monde. Installez-vous confortablement car cette aventure promet d'être riche en découvertes. Imaginez-vous au XVIe siècle, une époque où la curiosité intellectuelle s'éveillait comme une flamme dans les esprits. L'humanisme, émergent pendant la Renaissance française, n'était pas simplement un mouvement littéraire, mais une révolution des idées. Rabelais, un esprit brillant, comparait cette période à une échappée de l'obscurantisme. Nous nous lançons dans cette aventure pour raviver la lumière du savoir enfoui dans les textes antiques. Visualisez des érudits plongeant dans d'anciens manuscrits, non pas seulement comme des lecteurs, mais comme des archéologues de la connaissance. Ils traduisent ces trésors du latin au français, révélant des joyaux intellectuels perdus depuis des siècles. L'invention révolutionnaire de Gutenberg, l'imprimerie, a joué un rôle crucial. Elle a agi comme une fabrique à idées, multipliant les copies et démocratisant l'accès à la connaissance. L'éclat des mots imprimés a éclairé les esprits dans toute l'Europe, créant une explosion d'idées qui allait redéfinir la manière dont on percevait le monde. L'humanisme n'était pas simplement un mouvement littéraire, mais une transformation de la pensée elle-même. On commence à reconnaître que chaque individu est au centre de l'univers, porteur de capacités intellectuelles extraordinaires. C'est comme si chacun de nous détenait une étincelle unique, une source inépuisable de créativité et de compréhension. C'est un changement de perspective radical qui a résonné à travers les arts, la philosophie et la société de l'époque. Les poètes de la Pléiade, tels que Ronsard et Du Bellay, étaient les artistes visionnaires de cette époque. Ils ne se contentaient pas de traduire les anciens textes, ils cherchaient à transcender la langue. Imaginez leurs mots comme des pinceaux, redessinant le paysage littéraire français avec élégance et profondeur. Les sonnets pour Hélène de Ronsard, par exemple, sont des chefs-d'œuvre d'amour inspirés par l'Antiquité, une tentative de démontrer que le français pouvait rivaliser avec le latin en termes de richesse et d'élégance. Montaigne, un esprit perspicace de l'humanisme, a laissé des pensées profondes dans ses essais. Il écrivait également « La plus grande chose du monde, c'est de savoir être à soi ». Cette citation souligne l'importance de la connaissance de soi-même, une idée centrale dans la philosophie humaniste. Et pour rester dans l'esprit de Montaigne, ajoutons une autre citation mémorable à notre discussion. Rabelais, dans son œuvre Pantagruel, a proclamé « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». Cette citation souligne l'avertissement selon lequel la connaissance sans une éthique appropriée peut conduire à des conséquences néfastes. De plus, dans son œuvre Gargantua, Rabelais offre une satire de la société de son époque, utilisant l'humour pour critiquer les excès et encourager une réflexion profonde. Les sonnets pour Hélène de Ronsard, d'autre part, célèbrent la beauté féminine à travers des métaphores élaborées, démontrant l'élégance et la richesse de la langue française. Enfin, Du Bellay, dans son recueil Les Regrets, exprime un sentiment de nostalgie envers Rome, illustrant ainsi le lien profond entre l'humanisme et la redécouverte des civilisations anciennes. Parlons maintenant des grands esprits qui ont illuminé cette ère de l'humanisme. Rabelais, avec ses écrits satiriques et visionnaires, a ouvert la voie à une nouvelle façon de voir le monde.
Erasme, philosophe et humaniste, a contribué à l'essor de la pensée critique. Montaigne, avec ses essais introspectifs, a plongé dans les méandres de l'âme humaine. Ces noms, parmi d'autres, ont façonné notre compréhension du monde et ont légué un héritage intellectuel riche. Voilà, c'était un voyage captivant à travers l'humanisme, une époque où les idées ont fleuri comme les pétales de la Renaissance. Nous avons exploré la redécouverte des trésors antiques, la révolution de l'imprimerie, les idées fondamentales qui ont remodelé la perception de l'homme et la Pléiade, ces poètes qui ont embelli la langue française. Maintenant, pourquoi tout cela compte-t-il encore aujourd'hui? Parce que ces racines anciennes nourrissent les branches de notre compréhension actuelle. L'humanisme a laissé un héritage qui traverse les siècles, nous rappelant que la connaissance, la créativité et la conscience sont des piliers intemporels de la culture humaine. Alors, plongez dans ces œuvres, découvrez les pensées de Rabelais, les introspections de Montaigne, ressentez la musicalité des sonnets de Ronsard. C'est un festin intellectuel qui ne cesse jamais de donner. N'oubliez pas de partager vos propres découvertes et réflexions dans les commentaires, car c'est en échangeant nos idées que nous continuons à faire vivre ces trésors du passé. Si vous avez aimé cette plongée dans l'humanisme, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer et à partager cette vidéo. Rejoignez-nous sur Scène Anglais ak Samba pour plus d'exploration littéraire. Merci de nous avoir rejoints dans ce voyage temporel. À la prochaine sur une nouvelle page de notre aventure littéraire.